sommes dans les derniers instants de notre émission Nansouba Week et on est sur le panel de discussion. Le sujet aujourd'hui, réseaux sociaux et la situation conflictuelle actuelle entre le Bénin et le Gabon sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et quelle approche de solution? Nous avons deux sages sur ce plateau, le père Daniel Deimbo et notre éveilleur de conscience, je vais dire, notre grogneur matinal, même s'il dit qu'il n'est pas grogneur. Adam Bachirou, vous avez certainement appris ce qui se passe sur la toile avec cette affaire de Gabon et Bénin, une affaire de marché où on chasse les Béninois des marchés, ainsi de suite, beaucoup de choses, beaucoup de propos à la limite xénophobes. Dites-nous en quelques minutes, vous, ça vous inspire quoi quand vous voyez ces images-là? Père Daniel. Merci, messieurs les journalistes. Il faut dire que les réseaux sociaux sont un très bon outil pour la communication, pour rejoindre nos frères et sœurs en humanité. Et donc, a priori, on ne devrait pas se retrouver en mal en utilisant à bon escient ces outils que le pape François appelle un don de Dieu, parce que c'est un très bon, magnifique outil pour pouvoir facilement rejoindre mon frère qui est de l'autre côté du monde, au bout du monde, ma soeur qui est de l'autre côté, au bout du monde. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. D'accord. Et vous autres, par rapport à ce magnifique, à ce cadeau que nous a donné et que qualifie le pape François et l'usage qu'on en fait aujourd'hui, surtout par rapport à cette situation entre le Gabon et le Bénin, vous, Adam Bachirou, dès les premiers instants où vous avez appris quand même cette histoire, ça vous a inspiré quoi? Oh, je vous remercie infiniment. Je crois qu'effectivement, j'ai suivi cette histoire entre le Gabon et le Bénin. Et dès les premiers instants, c'était une colère qui m'a animé. Une colère parce que j'ai dit, mais pourquoi ça? Entre nous, Africains, peuple noir, qui avons la même peau. Si c'était entre l'Afrique et l'Europe, je comprendrais. Entre l'Afrique et les Chinois, je comprendrais. Mais entre nous-mêmes, Africains, ces images, je dis que ça c'était un sentiment de colère. De colère, mais vite, quand même, je me suis atténué parce que j'ai vu qu'il fallait faire attention. Quand j'ai suivi ce que les gens partageaient sur les réseaux sociaux à travers le net, j'ai dit attention, attention. J'ai suivi d'une goutte d'eau pour faire déborder le vase. Parce qu'on sait où ça commence, mais on ne saurait jamais dire là où ça se termine. Il y a quelques années, au Rwanda, une radio seulement est allée sur un terrain dangereux et glissant. On a vu ce qui s'est passé. C'était des centaines de milliers de morts. On ne souhaite pas ça entre le Bénin et le Gabon, qui sont deux États frères. Donc, je demanderai aux uns et aux autres, ceux qui partagent ces images-là, de faire extrêmement attention pour ne pas mettre la goutte d'eau qu'il ne faut pas de dessus le feu. C'est vrai que ça arrive quand on voit ces images-là. Mais n'oublions pas qu'il y a des Gabonais au Bénin et qui peuvent, avec ces images, la vue de ces images, certaines populations peuvent s'en prendre à ces Gabonais au Bénin. Et ça va aller là où il ne faut pas. Et c'est le silence surtout de l'Union africaine qui me choque. Voilà. Parce qu'ils auraient dû quand même taper du poing sur la table depuis et mettre les points sur les i. Voilà, Père Daniel Deimbo, on voit que la majorité ici ça se passe sur les réseaux sociaux et on ne sait pas si effectivement c'est la réalité des faits. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un simulacre et que les réseaux sociaux à ce moment deviennent quand même un couteau à double tranchant? Effectivement, vous avez raison de poser cette question. Et je rejoins mon frère qui vient de dire une belle parole que je fais la mienne, c'est qu'il dit, avant tout, nous sommes des êtres humains, nous sommes des frères et sœurs, nous sommes des Africains, de couleur peau noire. Et il comprendrait que si c'était entre l'Afrique et autres continents, il a cité l'Occident ou l'Asie, et ça touche et ça questionne. Et c'est en cela que je le remercie de dire, effectivement, avant tout, ce qui doit nous préoccuper, c'est d'abord la fraternité. La fraternité. Nous sommes frères. Quel que soit ce qui arrive, il faut
poser la balle à terre et se regarder d'abord en tant que frère. Qu'est-ce qu'il y a de bon chez mon frère? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez mon frère? Et non chercher à nous lancer dans des conflits, dans la violence. Et je pense que c'est surtout ça qui doit nous amener à dire que en famille, nous devons penser à quelque chose d'essentiel. C'est la formation de la conscience de l'être humain. Hein. Dès le bas âge, comment en famille, les parents, papa et maman, les frères et sœurs s'occupent de la formation de la conscience de l'homme. Avoir une conscience droite, hein, reconnaître ce qui est bien chez l'autre, ce qui est bon chez l'autre, ce qui est beau et encourager. Et non chercher à avoir une conscience corrompue, une conscience bancale, une conscience émoussée et qui n'est plus cette conscience qui reconnaît ce qu'il y a de bien en l'autre, ce qu'il y a de bon en l'autre. Je pense qu'on va revenir à cette éducation de la conscience, la formation. Voilà, surtout on va revenir à cette éducation, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a ce phénomène d'influenceurs et c'est surtout ceux-là qui alimentent la polémique, pardon. Et il y a quelques jours, je vais dire, il y a un qui est allé au Gabon, du nom d'Alain Kenneth, on peut l'appeler parce que il est devenu quand même un personnage public connu de tous, qui est allé au Gabon et pendant qu'on pensait que tout revenait au calme, il est encore allé alimenter cette polémique-là, ce qui a ramené les Gabonais à faire davantage preuve de violence, si on peut le dire, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne faut pas encadrer ces influenceurs-là et, comme vous le dites, les inculquer cette éducation, cette conscience-là? Adam Bachirou. Bon, je crois que je remercie le Père. Ce qu'il a dit est vraiment sensible et palpable. Il faut vraiment canaliser l'émotion des uns et des autres. Parce que si on laisse faire avec ce qui se passe, l'émotion va nous conduire là où il ne faut pas. Et les influenceurs dont vous parlez, effectivement, c'est palpable. Il y a des gens qui manipulent l'opinion publique à des fins inavouées. Et quand cela va déborder, ils seront les premiers à prendre l'avion et aller vers l'extérieur. Et on nous laisse, entre nous Africains, se tuer et se charcuter. Je dis non. Non et non. On n'a pas besoin de ça. Et surtout, je suis très content de dire que de nos informations au Gabon, il y a eu des arrestations pour mettre fin à cela. Ceux qui participaient à ces moments de violence contre nos compatriotes vivant au Gabon, je crois que certains ont été arrêtés. Et je remercie Dieu et les membres de nos ancêtres, bien sûr, qu'au Bénin, on n'a pas franchi le Rubicon. Il aurait suffi seulement que le Bénin commence aussi à taper les Gabonais ici. Et je crois que ça allait déborder. On n'aurait pu pouvoir canaliser la chose. On aurait eu même des morts inutiles. J'ai vécu cela il y a quelques années en Côte d'Ivoire. Je dis que c'était horrible. À cause d'un match de football, où on a appris seulement à travers les réseaux sociaux. Quand on a tapé les Ivoiriens à Koumassi, en Côte d'Ivoire, on s'en est pris aux ressortissants ghanéens. Et je vous dis qu'il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Je vous dis qu'il y a des violences gratuites. Et après, ces deux pays ont dû faire la paix. Donc la paix n'est pas un mot, n'est pas un vain mot. Pour citer Félix Houphouët-Boigny, c'est un comportement. Oui. Moi, j'aurais aimé que des deux côtés, on puisse faire ce vocable-là de feu Félix Houphouët-Boigny pour que vraiment on mette la balle à terre et qu'on cesse. Parce que là où cela va, et pour que cela cesse, je vous en prie, il va falloir que nos États, au plus haut sommet, puissent prendre leur responsabilité et échanger à haut niveau. C'est plus une affaire de ministre des Affaires étrangères et autres. C'est de chef d'État à chef d'État qu'on doit régler ce problème-là. Pour tranquilliser nos ressortissants d'un côté comme de l'autre. Voilà, merci beaucoup. Adam Bachirou, ce phénomène d'influenceurs, vous également, comment vous l'appréciez? Je pense que c'est normalement une bonne idéologie d'avoir des influenceurs, mais influencer dans le sens positif, pas négativement. Je vous prends pour preuve, tout récemment, on a canonisé un jeune garçon de 16 ans qui s'appelle Carlos Akoti.
Et il était dans l'usage des réseaux sociaux. Mais il ne faisait pas un usage mauvais, mais un bon usage. Et c'est ce qui a valu pour lui, aujourd'hui pour l'Église catholique romaine, cette chance de parler de encourager les jeunes à faire usage des réseaux sociaux, mais avec une conscience droite, une conscience bien éduquée, hein, une conscience bien élevée, et pour pouvoir choisir ce qui est bon là-dedans. Pourquoi on l'a canonisé? Tout simplement parce qu'il passait son temps à évangéliser par les réseaux sociaux. Évangéliser veut simplement dire parler de l'amour de Dieu, parler de l'amour du prochain aux hommes, frères et sœurs, et chercher l'unité, chercher la communion. On l'a dit, chercher la solidarité, la fraternité. Eh bien, un influenceur qui a cet objectif, qui a ce but à atteindre, n'est pas un mauvais influenceur, il est plutôt un bon influenceur. Donc, comme vous l'avez dit, ils le font à des fins non avouées. On ne sait pas. Mais, donc, le bien est toujours bien. Hein. Le bien ne fait pas du bruit, le bruit ne fait pas du bien. Donc, s'ils sont de bons influenceurs, ça devrait porter des fruits du bien pour la société et non la violence, et non des conflits, et non des meurtres. Ok, merci beaucoup, Père Daniel. Bon, on l'a compris sur ce plateau. Nous avons quand même appelé les uns et les autres à la paix, à la concorde dans cette histoire de conflit entre le Bénin et le Gabon. Je ne sais pas, est-ce que vous avez deux mots pour finir, un mot de la fin? Adam Bachirou? Je crois que le mot de la fin, c'est d'appeler les deux pays au retour à la paix, à l'amour qui unissait le Bénin et le Gabon, le Bénin et la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Ghana. Il va falloir que nous sommes africains et l'Afrique doit demeurer l'Afrique. Je dis Afrique, mon Afrique. Cet amour qu'on avait doit pouvoir demeurer. Et de grâce, ces influenceurs qui veulent vraiment incendier nos pays, nos différents pays, qu'ils aillent chercher autre chose à faire. De grâce. On peut être influenceur positivement et aider son pays. Moi, à ma manière, je fais ce que je peux à travers les réseaux sociaux. Le portable, en réalité, les réseaux sociaux, c'est pas mal. On peut chercher des bonnes informations pour aider son pays à avancer. Mais quand cela doit se faire pour des faits inavoués, c'est pas bon. Et je demande aux deux chefs d'État, du Gabon et du Bénin, de se rencontrer le plus tôt possible et de ramener la balle à terre avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ces apprentis sorciers, vous m'excusez le terme, on ne sait pas pour quelle ambition ils le font. C'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire pour la paix. Merci beaucoup, Adam Bachirou. Et vous, également, deux mots? Nous allons prier ensemble pour la réconciliation, pour la justice, pour la vérité et pour la paix dans nos pays africains et dans le monde entier. Merci beaucoup. Justice, paix dans nos deux pays, le Gabon, le Bénin, deux pays frères. On ne devait pas se mêler les pinceaux. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Nansou Barwick, aujourd'hui c'est fini. Le stop est fin. On va revenir le week-end prochain pour continuer et toujours dans cette dynamique de vous donner les informations et les informations vraies. Merci à vous au niveau de la cabine technique, Falon Kouagou, et Constantine Arondjanou, Abel Odio et bien évidemment l'autre, le magnéto, Samuel Aguia. Constantine également qui de l'autre côté ne veut pas qu'on appelle son nom mais on a déjà fait. On va se retrouver très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.